Salut les filles! Voilà, je viens de finir une séance et écroulée sur le tapis, j'ai eu l'envie de partager un petit quelque chose avec vous qui vient juste de venir là maintenant. Que je prévoyais de partager autrement puisqu'on arrive plus ou moins au milieu de parcours pour cette tournée de petites sauterelles là pour l'instant. Vous arrivez plus ou moins selon vos dates d'arrivée à environ un demi-parcours dans votre programme. Et ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que c'est souvent en mi-programme que on prend des décisions un peu foutues pour foutues, par exemple, comme certaines n'ont pas pu commencer au moment où elles s'y étaient engagées, par exemple. D'autres ont commencé à fond, puis 10 jours après ont abandonné ou ont dû arrêter pour des raisons qui viennent se mettre en plein milieu du chemin et on ne trouve pas toujours les bonnes ressources ou solutions pour pouvoir remonter sur la selle du cheval. Et si je vous partage ça aujourd'hui, particulièrement en mi-parcours, c'est parce que c'est à mi-parcours souvent que des décisions se font qui ressemblent aux décisions qui se font tout au long de l'année. Par exemple, après 3-4 semaines, on a un certain mode de pensée, un certain fonctionnement de décision dans le sport par exemple, dans les fameuses bonnes résolutions, qui font que si on n'a pas bien pu commencer les quelques premières semaines pour une raison ou une autre, ou qu'on a abandonné en cours de route, inconsciemment on fait des raccourcis dans le cerveau du genre c'est pas pour moi, ou bien je rate toujours tout, ou bien je ne finis jamais rien, ou j'y arriverai pas parce que c'est trop difficile, parce que moi je suis pas capable de prendre des bonnes habitudes, ou voilà, avec mon boulot j'y arriverai pas, avec mes enfants j'y arriverai pas, avec malgré toutes les bons conseils et les bonnes résolutions et tout ce que j'ai mis en place et l'argent que j'ai investi, eh bien c'est pas pour moi. Peu importe, mais elles sont pas forcément formulées de cette manière-là, mais souvent elles sont un peu inconscientes et on abandonne ces bonnes résolutions. Et je pense à ça parce que pour l'instant, moi j'avais depuis des semaines, des mois même, envie d'améliorer certaines postures dans mes disciplines de yoga et de pole dance. Dont je vous parle pas souvent parce que voilà, c'est pas encore quelque chose que j'ai partagé publiquement, mais je n'y arrive pas pour l'instant parce que clairement pour le pole dance, pour l'instant j'arrive pas à passer les postures suivantes parce que j'ai pas assez de muscles. Enfin, j'ai pas assez d'abdos, j'ai pas assez de force dans les bras, etc. Donc, de par mon passé sportif, j'ai réussi à faire pas mal de postures plus vite ou plus facilement que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport ou de danse. Mais très vite, j'ai été rattrapée par le manque de régularité dans mes séances. Et tout comme vous, voilà, en cours de route, donc, je reprends un programme personnel de tonification, donc abdos, bras, un petit peu les cuisses, mais en réalité c'est ce que je travaille le plus, donc du coup voilà, ça trahit aussi le fait qu'on n'équilibre pas toujours l'ensemble de nos exercices et qu'on a tendance à privilégier certaines parties. Or moi, mon intention ici pour l'instant, c'est que, étant donné que je suis vraiment frustrée de ne pas pouvoir passer mes postures suivantes, je sais pertinemment bien que c'est parce que j'ai pas assez de force à ce moment-là. Donc du coup, voilà, j'ai recommencé un parcours pour un programme pour pouvoir renforcer tout ça, et tout comme vous, dépasser 1 ou 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, étant donné que je n'ai pas eu facile à le maintenir pour une raison ou une autre, professionnelle, personnelle, puis des tâches qui se mettent dans notre quotidien, on sait ce que c'est. Eh bien, j'ai pas maintenu mon engagement et donc du coup, évidemment, j'ai toujours pas les résultats. Or, je sais que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, mon quotidien ne va pas changer, il va rien se passer de nouveau. Au pire, il peut y avoir des choses qui viennent se mettre en cours de route en plus dans le programme et dans le planning, mais en tout cas il va pas y avoir de miracle tout à coup. Je ne vais pas avoir toutes mes journées pour faire plus d'exercices, etc. Et donc vous savez que je partage déjà pas mal sur le site. Il y a aussi le petit PDF à télécharger sur le yo-yo sportif, quand on s'y met à fond puis qu'on arrête tout et tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à maintenir nos engagements. Mais dans ce cas-ci, donc du coup moi je suis partie pour une première boucle en fait de petits défis où coûte que coûte je vais faire mes exercices tous les jours, même si c'est 5-10 minutes. Et donc du coup voilà, comme je sais que pour l'instant c'est 15 jours, je vais tenir mon petit carnet et je vais aussi avoir
plus facile à voir quelles sont les évolutions et les améliorations des exercices. Parce que par exemple, là, je viens de finir ma séance, j'étais écroulée par terre. Je me suis rendu compte à quel point j'avais difficile à faire certains exercices parce que vous avez peut-être l'impression que ce que je vous partage est difficile pour vous. Mais dans ce que moi je souhaite réaliser en ce moment, eh bien, les exercices que je fais et que j'ajoute dans mon programme sont trop difficiles pour moi pour l'instant. Donc je suis exactement au même niveau que vous, c'est-à-dire ce que je veux réaliser est trop dur. Or, c'est impossible que j'y arrive du premier coup. Donc du coup, me voilà partie pour un défi de 15 jours où chaque jour 5 à 10 minutes, pas plus pour l'instant, je vais faire mes exercices et alors je varie évidemment les groupes musculaires pour ne pas faire spécialement 2 jours d'affilée des abdos, 2 jours d'affilée les bras. Vous savez qu'il est préférable de toujours laisser un petit peu de temps aux muscles pour se reposer, pour se reconstruire, et que ce n'est pas parce qu'on fait tous les jours le même groupe musculaire que ça va aller plus vite. Au contraire, on va se faire mal, le muscle n'aura pas le temps, la fibre musculaire n'aura pas le temps de se réparer et de pouvoir s'adapter pour la prochaine charge qu'on va lui imposer. Donc c'est juste que je vais faire 5 à 10 minutes tous les jours avec toute mon intention, avec toute ma force, et simplement je fais une rotation entre les groupes musculaires. Mais simplement je travaille avec des charges plus importantes que ce que je fais d'habitude, en tout cas pour ces exercices là, parce qu'à la salle parfois je vais à la salle et je mets des charges plus importantes, mais j'ai laissé, alors inconsciemment ou volontairement, de côté certains exercices que j'aurais dû pratiquer. Voilà, tout ça pour vous dire que en plein milieu de votre programme, il est possible que vous ayez un peu abandonné, ou que pour une raison ou une autre, ou une bonne excuse ou une mauvaise excuse, vous ayez laissé vos bonnes intentions en cours de route. Si c'est difficile pour vous en ce moment, dites-vous que vous pouvez repartir sur une intention pour l'instant de par exemple 7 ou 14 jours. Vous tenez votre petit carnet et dans les différentes séances d'exercice que je propose, vous allez alterner par exemple avec 5 minutes par jour, 5 ou 10 minutes par jour. Un jour ce sera du HIIT, un autre jour ce sera des abdos hypopressifs, un autre jour ce sera les fessiers, un autre jour ce sera les bras et les épaules, et un autre jour du stretching, des étirements, et puis un autre jour du yoga. Mais essayez de voir, tiens, et qu'est-ce qui se passe si par exemple vraiment 7 à 14 jours je tiens mon engagement. Ça arrive de pouvoir, ça arrive tout simplement qu'on ait une période un petit peu plus difficile, quelques jours où on a été malade, ou bien où on a moins de force, une semaine où on est indisposé et que on n'a vraiment pas d'énergie. Pourquoi pas juste faire du yoga ou des étirements pendant cette semaine-là. Mais si ça fait 4-5 semaines que vous avez commencé le programme et que vous remarquez à ce stade-ci que les bonnes excuses de la première et de la deuxième semaine, vous avez continué à les garder, et que vous savez aujourd'hui, vous savez quand vous vous regardez dans la glace, je ne parle pas de vos formes, etc., mais quand vous vous regardez droit dans les yeux, vous savez que vous êtes en train de vous mentir. Donc voilà, une petite astuce, je serai avec vous dans cette phase puisque moi aussi, donc je suis en programme. Je vous dirai quoi un peu au jour le jour. Et tenez-moi au courant en bas de cette vidéo si vous faites partie de mes petites sauterelles qui se donnent de fausses excuses. Voilà, c'était petit message de milieu de programme. Très belle journée à toutes et moi je vais aller me laver. Salut!